travers cette vidéo, nous allons poursuivre notre thème sur les défenses de l'organisme et nous allons faire le chapitre 2 qui porte sur l'immunité innée. Donc pour rappel, dans le chapitre 1, on a vu le soi, le non-soi et les acteurs de l'immunité. Donc on a dit que à tout moment, notre corps il est exposé à des ennemis. Tout ce qui correspond aux ennemis, c'est ce que l'on va appeler le non-soi. Et que le système immunitaire, c'est le système de notre corps qui nous permet de combattre ce non-soi, d'éliminer ce non-soi. Alors pour information quand même, ce système immunitaire, il est quand même très efficace parce qu'il faut savoir que à tout moment, on est exposé à ces agents pathogènes et pourtant on n'est pas tout le temps malade. En fait, quand vous êtes malade, c'est que votre système immunitaire, il a failli, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à éliminer l'ennemi. Et en fait, cette faille, ça ne représente que 0,01%. Donc en fait, 99,99% du temps, on arrive à éliminer l'agent étranger. Et quand le système immunitaire n'y arrive pas, c'est à ce moment-là qu'on tombe malade. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc, dans ce chapitre 2, on va commencer par une introduction parce qu'on va parler des deux volets de l'immunité, puisque ce chapitre 2 traite sur l'immunité innée, qui est un volet de l'immunité. Alors, mon immunité, je peux la diviser en deux volets. Le premier volet, c'est donc mon immunité innée. En fait, l'immunité innée, c'est le premier système de défense de notre corps. C'est la première ligne de soldats de notre corps si on voit l'immunité un petit peu comme une guerre. Alors, cette immunité innée, qui est donc la première ligne de défense de notre corps, elle a plusieurs caractéristiques, qui sont ces 4 caractéristiques-là qu'on va un petit peu détailler. Donc cette première ligne de défense, on dit qu'elle est innée. Innée, ça veut dire que le corps humain, il arrive au monde déjà équipé de ce système immunitaire. Donc l'immunité innée, quand je nais, je l'ai déjà. Je nais avec cette immunité innée. Ensuite, cette immunité, elle est rapide. Rapide, ça veut dire que très rapidement, après avoir détecté l'agent étranger, cette immunité se met en place. Donc c'est une partie de l'immunité qui est toujours prête à être mise en place. Troisième caractéristique, c'est une immunité qui est non spécifique. Non spécifique, ça veut dire que quel que soit l'ennemi, cette immunité va réagir toujours de la même manière, avec les mêmes attaques, si on veut. Et enfin, il est sans mémoire, c'est-à-dire que cette partie du système immunitaire ne se souviendra pas de ce micro-organisme, ou s'il le rencontre à nouveau dans le futur, il réagira exactement de la même manière. Alors, ce système immunitaire inné, en fait, si on est un petit peu plus précis, ça correspond à quoi? Ça correspond aux barrières naturelles qu'on appelle aussi les barrières cutéano-muqueuses, c'est-à-dire que c'est la peau et les muqueuses, et à la réaction inflammatoire. Les barrières et la réaction inflammatoire, c'est les mécanismes de l'immunité innée, donc c'est des mécanismes qui sont innés, rapides, non spécifiques et sans mémoire. Donc c'est sur ces barrières naturelles et cette réaction inflammatoire que l'on va s'intéresser dans ce chapitre-là. Pour anticiper le chapitre suivant, on va voir très rapidement le deuxième volet de l'immunité. Le deuxième volet de l'immunité, c'est l'immunité qu'on appelle adaptative, qu'on peut aussi appeler l'immunité acquise. Donc l'immunité adaptative, elle ne se met en place que si l'immunité innée a échoué. Donc, si l'immunité innée a échoué, hop, l'immunité adaptative va venir prendre le relais. Il faut se dire que l'immunité innée, c'est la première ligne de défense de notre organisme, c'est les petits soldats qui sont en première ligne dans la guerre, c'est la muraille du château fort, et qu'à côté, l'immunité adaptative, c'est une immunité qui est vraiment très spécifique, donc c'est ce que j'appellerais moi les soldats d'élite, si vous voulez, les tireurs d'élite. Donc c'est le cran au-dessus d'un point de vue immunité. Les caractéristiques vont être différentes, c'est-à-dire que l'immunité adaptative, on dit qu'elle est acquise, c'est-à-dire que je ne nais pas avec cette immunité adaptative, je l'acquiers au fur et à mesure de ma vie, au fur et à mesure que je croise des ennemis. Deuxième chose, l'immunité adaptative, il y a un temps de latence, c'est-à-dire qu'il faut un certain temps pour que cette immunité se mette en place. Donc c'est un petit peu plus long, la réponse immunitaire va être un petit peu plus tardive dans le temps. C'est une immunité qui est spécifique. Donc spécifique, ça veut dire qu'en fait, je vais avoir une immunité qui est spécifique à un antigène, c'est-à-dire que je vais avoir en fait des attaques qui sont spécifiques à un ennemi. Je vais utiliser l'arme spécifique pour cet ennemi-là. Alors que dans l'immunité innée, j'utilise toujours la même arme. Donc là, on va avoir quelque chose de très spécifique à l'ennemi qui m'intéresse, qui va me permettre d'éliminer plus facilement cet ennemi.
Et l'immunité adaptative, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une immunité qui a une mémoire. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai rencontré l'ennemi, eh bien si cet ennemi revient, je vais m'en souvenir. Et c'est en fait cette mémoire immunitaire qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle une immunité. Quand on dit que quelqu'un est immunisé, c'est parce qu'en fait il a déjà rencontré l'ennemi et que son corps se souvient de cet ennemi-là. Donc tout ça, on reviendra dessus dans le chapitre 3. Mais juste pour commencer un petit peu à introduire ce volet de l'immunité, donc est caractérisé par ces 4 termes: acquise, temps de latence, spécifique et avec mémoire. Pour continuer d'introduire cette immunité adaptative, il faut savoir qu'on a 2 types d'immunité adaptative: l'immunité adaptative cellulaire et l'immunité adaptative humorale. Donc tout ça, on le reverra plus précisément dans le chapitre 3. Donc si on résume sur notre immunité innée, qui est l'immunité sur laquelle je vais m'intéresser dans ce chapitre 2, c'est en fait toutes les réactions de neutralisation et de destruction qui sont identiques quel que soit l'agent étranger. C'est donc la première ligne de défense de mon organisme et qui est identique quel que soit l'ennemi que j'ai à abattre. Donc on va prendre en note ceci pour l'introduction, qu'il existe 2 volets de l'immunité, l'immunité qu'on va appeler innée et l'immunité qu'on va appeler adaptative. La réponse immunitaire innée, c'est la première ligne de défense de notre organisme. C'est un ensemble de mécanismes de neutralisation et de destruction qui sont identiques quel que soit l'agent étranger. Donc ça veut dire que c'est bien non spécifique. C'est une immunité qui est rapide, c'est-à-dire que la mise en place de la réponse immunitaire innée est très brève dans le temps à partir du moment où j'ai détecté l'agent étranger. C'est inné, c'est-à-dire que je nais avec, et c'est sans mémoire, c'est-à-dire que cette partie du système immunitaire ne se souviendra absolument pas de l'étranger si elle le rencontre à nouveau.